Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé 11 émissions de radio sur les plantes aromatiques, donc les plantes à huile essentielle. Au lieu de les laisser se perdre dans l'oubli, j'ai préféré vous les mettre sur YouTube et comme ça, vous les avez à disposition. Bonjour et bienvenue. J'ai consacré l'épisode de la journée à la marjolaine, Majorana hortensis pour les intimes en latin, anciennement appelée Origanum majorana. C'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas la confondre avec un origan. En effet, elle est de la même famille, mais elle n'est pas un origan. Elle est elle-même, elle est la marjolaine. Aujourd'hui donc, la marjolaine dite à coquille. C'est une plante de la famille des Lamiaceae. Les Lamiaceae sont une des plus grandes familles de plantes aromatiques. On trouve notamment dans cette famille des plantes comme le thym, l'origan, la sarriette, mais aussi la menthe et le patchouli, donc des plantes de différentes régions du monde. Cette famille est caractérisée par ses tiges carrées et par ses feuilles opposées et en croix. La tige de la marjolaine est très velue. Ses petites feuilles sont bien duvetées et très odorantes. Elles sont vert pâle à vert foncé selon l'ensoleillement et l'âge. Elles sont largement lancéolées, c'est-à-dire en forme de pic de lance. Les fleurs sont toutes petites. Elles sont au bout des tiges, par groupes. Elles sont veloutées d'aspect. Elles ont une couleur crème, une couleur blanche à la base et qui en montant devient légèrement violet. Elles sont regroupées en panicules, c'est-à-dire en petits groupes qui sont faits de verticilles, et elles apparaissent plutôt en juillet. La façon dont les fleurs sont regroupées vaut son nom à la marjolaine, marjolaine à coquille. Elle préfère les sols légers et les sols chauds. Dans un sol dur, par contre, elle n'insistera pas. Elle n'enfoncera pas profondément ses racines et peut-être ne poussera même pas. Au cours des âges, la marjolaine a toujours été rattachée à des symbolismes féminins. On dit qu'elle a été utilisée pour guérir les plaies d'Énéi. Énéi était un serviteur des dieux, plutôt calme, plutôt passif, tout à fait docile. Elle a été cueillie pour cela par Aphrodite elle-même. Aphrodite était la déesse de l'amour, de la beauté. Elle était la représentation même de tout ce qui était féminin. Sachez d'ailleurs qu'elle a été cueillie par elle sur le mont Ida. Ida est le nom qui a été donné au canal énergétique féminin principal de l'être humain. Coïncidence peut-être, mais moi je trouve ça bien sympathique. D'abord chez les Grecs, mais ensuite aussi chez les Romains, on a tressé des couronnes de marjolaine pour orner les têtes des jeunes mariés. Est-ce que cela est rattaché d'une façon ou d'une autre au fait qu'elle calme les ardeurs? Allez savoir. Au niveau énergétique, c'est une plante qui est utile sur de nombreux chakras, mais très principalement sur le chakra 3, le plexus solaire, et sur le chakra 4, chakra du cœur. Elle a toutefois quelques utilités sur le 6e chakra, aussi appelé chakra du 3e œil. Certains auteurs lui attribuent aussi une utilité au premier chakra, mais en tout cas, elle n'est pas du tout une huile essentielle enracinante. Pour commencer, son énergie principale est plutôt liée à l'élément éther ainsi qu'à l'élément air. Avant toute chose, c'est une huile essentielle qui calme, une huile essentielle qui détend, une huile essentielle qui repose les nerfs, une huile essentielle qui est extraordinaire à utiliser chez quelqu'un de stressé. Bien que son odeur ne plaise pas toujours, par rapport à des huiles essentielles comme l'ylang-ylang qui sont très fleuries, à des huiles essentielles qui ont des bouquets floraux comme le palmarosa, à des huiles essentielles qui ont un nez facile comme de la limette ou comme de l'orange, elle a néanmoins un effet puissant, et ceci vaut largement de dépasser quelque peu la fragilité de son nez. C'est une plante aussi qui aide à reprendre goût à la vie et qui permet une certaine réalisation de soi-même, qui permet de s'émanciper à nouveau. Il y a un chemin de vie relativement étriqué duquel elle aide à sortir, c'est le besoin de juger les autres. Mais son action première, ou en tout cas celle pour laquelle je l'utilise le plus souvent avec mes patients, et qui est également liée au jugement, mais au jugement plutôt d'une situation que d'une personne, c'est d'aider à prendre de la hauteur. En effet, elle nous aide à nous élever au-dessus des choses, à bénéficier d'une vue d'ensemble. On peut ainsi prendre un regard neuf, un regard plus large sur les choses, surtout quand beaucoup d'aspects confondent une situation. J'ai d'ailleurs une anecdote assez amusante pour vous. À une certaine époque, j'étais déjà féru d'huiles essentielles, j'en possédais d'ailleurs un certain nombre chez moi, je n'avais encore jamais humé d'huile essentielle de marjolaine. Ah, j'adorais cette épice, j'aimais bien manger des pizzas, j'aimais bien en avoir dans mes gigots, j'aimais beaucoup sa présence dans les soupes, sur les légumes et dans mes plats.
Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, avec toute ma passion de l'époque, je n'avais pas encore humé son huile. Un beau jour, une amie m'en offrit une fiole. D'ailleurs, si tu m'entends et que tu te reconnais, je te salue au passage. J'ai passé la journée à la humer, la journée à la sentir. Je l'avais tout le temps à la narine. Et si elle n'y était pas, elle était dans ma poche, dans laquelle je plongeais incessamment ma main pour la tripatouiller, la tourner, bref, la ressentir, entre guillemets, l'avoir avec moi tout le temps. Que ne m'est-il pas arrivé ce jour-là? J'ai reçu un coup de téléphone de mon père. Oh, je le voyais pas très souvent à l'époque, et il me proposa de le rejoindre skier. Je lui ai rétorqué que mon emploi du temps devait être salement chargé, que j'avais des passions le lendemain, et que ce serait sans doute très difficile, etc. Bref, bon, j'ai quand même ouvert mon agenda, et à ma grande surprise, tous mes patients avaient annulé. Alors un patient annule de temps en temps, bien sûr, mais tous les patients la même journée, ça, c'était louche. Je crois que la vie s'en est mêlée ce jour-là. Je lui ai donc répondu que ce serait avec grand plaisir. Il m'avait invité dans une station de ski qui représente un espèce de promontoire, et depuis laquelle on voit très bien toute la vallée. Déjà, c'était assez joli par rapport à cet aspect de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble sur une situation. Ça m'a plu, ça m'a donné un petit sourire, mais je n'y ai pas pensé plus. Je lui ai souhaité une bonne fin de journée, on s'est dit au revoir, etc. Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé. Il m'a alors demandé Et Marc, dis donc, est-ce que tu as déjà fait un vol en parapente? Je lui ai répondu qu'évidemment non, je n'en avais pas encore fait. Il m'a dit Eh ben, prépare-toi, demain je t'offre ton baptême en parapente. Et me voilà donc le lendemain, la journée entière, dans une station de ski qui était un promontoire sur la vallée, et me voilà en train de faire un baptême de parapente. Pour la première fois, à regarder les arbres depuis au-dessus, depuis les cimes, à voguer dans les cieux, dans une espèce de fauteuil suspendu comme ça. C'était magnifique, c'était une journée extraordinaire, et surtout, c'était une belle vue d'ensemble. Quelque chose ce jour-là s'est bien amusé avec moi. On peut l'appeler la vie, on peut l'appeler Dieu, je sais pas, mais en tout cas, je me suis bien marré. Est-ce que c'était les propriétés de l'huile essentielle de marjolaine ou autre chose? En tout cas, le vol en parapente, il en a valu la peine. Merci papa au passage. Au niveau de la toxicité, au niveau des contre-indications, on est face à une plante dont l'utilisation de l'huile essentielle est facile. La seule chose qu'on puisse dire à son égard à ce niveau est qu'elle peut induire une légère somnolence si on utilise des quantités massives. Et puis chez certaines personnes qui ont une peau très fragile, elle peut induire quelques irritations. Mais chez la majorité de la population, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, alors comment est-ce qu'on l'emploie? Assez facilement. Si on a besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation dans sa vie, je préconise personnellement d'en faire un spray et de l'utiliser lors d'une méditation, lors d'un moment de calme, d'un moment d'introversion, d'un moment sur un fauteuil à regarder les arbres. Chez une personne stressée, et comme elle est très facile d'emploi, on peut en recommander un autre usage aussi. Diluez-la à 1/3 dans de l'huile d'olive, soit en la mettant dans une fiole. Mettez alors 20 gouttes d'huile essentielle de marjolaine pour une quarantaine de gouttes d'huile d'olive. Vous pouvez ensuite appliquer 2 à 3 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire, c'est-à-dire le troisième chakra. Ou alors enduisez le troisième chakra avec 2-3 gouttes d'huile d'olive et puis ensuite une goutte d'huile essentielle de marjolaine. En fin de compte, ça fait la même dilution. Comme ça, vous avez un emploi facile et pas besoin de vous casser la tête à faire des dilutions compliquées. Voilà l'huile essentielle du jour utilisée par rapport à son énergie. J'espère que la marjolaine sera pour vous une copine. Et si vous voulez faire connaissance d'autres plantes en huile essentielle, restez à notre écoute et revenez ces prochains jours. Nous aurons d'autres plantes, d'autres épisodes, d'autres huiles essentielles pour vous. Une toute belle journée à vous tous!